3 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'atterrissage d'un avion militaire de Zelensky à Abidjan nous interpelle. Cela nous interpelle parce qu'il s'agit de l'avion des modèles 100-124. C'est un avion militaire. Lequel avion militaire conçu généralement pour des missions très spéciales. Et cet avion qui a atterri à Abidjan, ça nous interpelle beaucoup. Ça nous interpelle et pour plusieurs raisons. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que bien qu'il s'agisse d'une action discrète, mais une action discrète qui nous interpelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que non seulement Zelensky et ses chancelleries ici, depuis le début de ce qu'ils ont appelé opération spéciale là-bas, ça c'est une histoire entre la Russie et l'Ukraine, nous on n'a rien à voir dedans en tant que tel. Mais ce qui nous concerne, c'est l'implication surtout de l'Afrique. Parce que depuis que les autorités du Mali, et même la création de l'AES, depuis 2022, 2023, 2024, Zelensky, notamment l'Ukraine, ils ont mis beaucoup d'ambassades tout autour de nous. En Mauritanie, pays voisin du Mali, au Sénégal, pays voisin du Mali, en Côte d'Ivoire, pays voisin du Mali. Mais posez-vous la question, toutes ces ambassades, maintenant, pourquoi maintenant? Depuis que le Mali a commencé son processus de libération, et l'homme le plus chaud derrière Zelensky, c'est Emmanuel Macron. Ce n'était ni Joe Biden, ni Donald Trump, c'est Macron. C'est lui le chef de tout ce complot derrière Zelensky. Il est au début, au milieu et à la fin. Or, le même Emmanuel Macron, nous Maliens, nous avons une plainte qui court contre lui au niveau du Conseil de sécurité parce qu'il aide les terroristes qui sont en train de déstabiliser notre pays. Donc, faites les liens facilement et vous allez trouver la réponse. C'est pourquoi j'ai dit, ça nous interpelle. Parce que même dans la mesure où des actions nuisibles de Zelensky ou des actions qu'il réclame se multiplient en Afrique. Nous nous souvenons du fait qu'ils ont eu à revendiquer, à réclamer leur participation à une opération terroriste contre les forces de défense et de sécurité du Mali et des conseillers militaires qui les accompagnaient à Tinzaouaten. Nous savons qu'il y a beaucoup de leurs drones qui ont été saisis des mains des terroristes. Et nous savons que même les camions citernes, souvent, ce sont les mêmes drones qui sont utilisés. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que cet avion, si vous remarquez, généralement, ça amène soit des troupes, beaucoup d'hommes, soit beaucoup d'équipements militaires, logistiques et autres équipements. Et parmi les équipements qu'on peut transporter, il s'agit des drones FPV. Et si nous nous souvenons que Zelensky avait laissé attendre que dorénavant, ils vont commencer à exporter leur matériel. Maintenant, lui, il va exporter son matériel vers quel pays? Pour finir dans quel pays? Or, beaucoup de terreurs que nous sommes en train d'éliminer, que les formats neutralisent sur le terrain, détiennent des armes qui viennent de là-bas. Ils disent qu'ils donnent des armes à Zelensky pour se défendre, mais bizarrement, ce sont des armes qui se retrouvent en Afrique contre les Africains. Il y a quelque chose, quelqu'un doit nous expliquer quelque chose. Ça ne colle pas bien. Et tout ça, ça nous interpelle aussi, parce que nous savons, il n'y a pas longtemps, il y a le premier ministre polonais, le chef du gouvernement polonais, Donald Tusk, qui a laissé entendre que tous les biens, en tout cas que Zelensky et ses hommes, peuvent mener des actions contre les intérêts de la Russie un peu partout. C'était en réponse à une enquête sur l'attaque de gaz et de gazoduc Nord Stream. Mais si tel est le cas, et il dit partout en Europe, s'ils sont capables de dire publiquement que Zelensky peut mener des actions, déjà, partout en Europe contre les intérêts russes. Nous sommes alliés avec les Russes. Bon, ce qui veut dire que implicitement l'Union européenne est en train de dire que Zelensky peut mener des actions contre les pays africains qui collaborent avec les Russes, qui sont des partenaires de la Russie. Mais j'ai dit, mais nous ne sommes pas les seuls partenaires. Non loin de ces Zelensky, il y a la Corée du Nord, mais allez-y. C'est là que nous autres, nous devons comprendre. Notre salut, ça doit être au niveau de notre armée. Nous devons consentir le maximum d'efforts pour faire remonter, accélérer
la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez une forte armée, vous êtes craint, vous faites peur, on vous respecte. Et si vous n'avez pas une armée très forte, malheureusement, vous serez sujet à beaucoup d'attaques. Certes, à 4 ans, le président Assimi Goïta a beaucoup fait, les dirigeants de l'Est ont beaucoup fait, mais il reste beaucoup de choses à améliorer rapidement, telle la production localement de beaucoup de drones. Et nous pensons qu'il faudrait réellement intégrer ça dans l'équation. Sinon, l'atterrissage de cet avion, ça nous interpelle. Et ça doit nous interpeller pour 2 raisons. Première raison, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, a laissé entendre il n'y a pas longtemps que le régime de M. Alassane Dramane Ouattara avait été inclus dans un vaste programme de déstabilisation de l'AES. Et si nous voyons Zelensky faire débarquer un avion militaire de ses côtés, ça nous interpelle. Parce que tout de suite, ça confirme déjà ce que le président Ibrahim Traoré avait à dire. Donc tout est confirmé, tout est clair. C'est dans ce cadre sans doute que cet avion militaire est arrivé. Ça nous interpelle pour une deuxième raison aussi. Nous savons qu'il n'y a pas longtemps, Trump a laissé attendre qu'il pouvait agresser le Nigeria. Et nous avons expliqué ça d'ailleurs hier. Mais là aussi, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que nous savons que Trump cherche une base militaire au Nigeria. J'avais expliqué ça hier, que ça fait longtemps, les pays anglo-saxons, beaucoup d'autres pays cherchent à avoir une base militaire au Nigeria. Parce que quand ils ont fait déclencher cette histoire de Boko Haram, ils ont proposé au Nigeria la présence de leur base militaire. Parce qu'ils savent que le Nigeria a d'immenses réserves de pétrole. Les autorités du Nigeria jusque-là ont opposé un niet, c'est-à-dire un refus catégorique. La seule façon, c'est de dire quoi? Ils vont intervenir parce qu'on ne fait pas assez. Et Tinubu qui s'est proposé d'aller discuter avec Donald Trump, de quoi est-ce qu'il va discuter avec Donald Trump? De vous à moi. C'est cette question de base. Trump va dire qu'ils ont besoin d'être sur place, de superviser, voir comment les choses se passent. Avoir leur base pour le pétrole du Nigeria. Mais le Nigeria est un pays frontalier aussi de l'espace AES. Donc aussi qui entre dans leur cadre, dans leur stratégie de vouloir encercler les pays de l'AES. Mettre la main sur le pétrole du Nigeria, continuer à appuyer les terreurs du Nigeria, continuer à intimider les pouvoirs en place du Nigeria, avoir sous leur supervision l'armée du Nigeria et être positionné stratégiquement par rapport à l'encerclement des pays de l'AES. Voici entre autres comment nous voyons l'équation se dessiner. Or si nous voyons M. Zelensky poser son avion à Abidjan, or nous nous souvenons que lors de la guerre de Biafra, les sécessionnistes biafrais avaient été appuyés par Houphouët-Boigny. Donc logistique de la France, ça transitait par Abidjan pour atteindre les zones de combat. Nous nous souvenons de ça, c'est l'histoire il n'y a pas longtemps. Et est-ce aujourd'hui, ils ne sont pas en train de revenir dans les mêmes cadres, mais cette fois-ci en utilisant les territoires? C'est pourquoi nous avons dit que ça nous interpelle. D'abord, ça confirme tout ce que le président Ibrahim Traoré a allé dire. Et ça nous renvoie aussi à ce qui se passe entre Donald Trump et puis le Nigeria. Et si tel est le cas, nous proposons aux autorités de l'AES, nous avons tout à proposer. S'il y a un vaste plan de déstabilisation de l'AES, mais par réciprocité, est-ce que nous aussi nous avons un vaste plan pour déstabiliser ceux qui veulent nous déstabiliser? C'est ça l'équation en fait. On ne peut pas être éternellement sur la défensive. S'ils ont un plan contre nous, nous devons avoir un plan contre eux. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, j'ai tout dit, je le répète, soit c'est Ouattara, soit c'est nous. Et il n'y a pas un monde où Ouattara et nous allons triompher ensemble. Ça n'existe pas. Vous avez vu les gens de la CEDEAO, malgré toute la répression, ils sont venus entériner l'élection de M. Alassane Ouattara. Ils l'ont même félicité pour ça. Mais qu'est-ce que les Africains ne veulent pas comprendre? Il y a eu combien de morts? Pendant qu'il y a encore des centaines de jeunes qui croupissent en prison pour s'être opposés au 4e mandat d'un vieillard de 83 ans. Et il y a des jeunes tout frais qui croupissent en prison. Et rien ne se passe.
La CEDEAO fait un communiqué, il est félicité, tout va bien. Tout seulement parce que Ouattara accepte tous les sales boulots. Vous avez aujourd'hui l'un des princes, l'un des chouchous, enfants chouchous des impérialistes, c'est Zelensky. Or, tant que Ouattara va faire les affaires de Zelensky, il a son ambassade là-bas, tout. Mais il est leur prince, je ne vois rien. Si Macky Sall avait été autorisé à faire jusqu'à plus de 60 morts parmi les jeunes Sénégalais, c'est parce qu'il avait aussi accepté l'ambassade de Zelensky chez lui. Et c'est de cette ambassade d'ailleurs qu'ils ont réclamé, revendiqué leur participation à des actions terror contre le Mali. Qu'est-ce que les Africains... Mais l'Union africaine, elle n'existe pas. Elle se permet de nous attaquer, mais elle n'a pas le courage, l'Union africaine. Non seulement de dire non à Donald Trump dans sa menace militaire contre un pays africain, n'est pas à mesure de dire non aux pays qui sont en train de revendiquer des attaques terroristes contre des pays africains. Les mêmes gens de l'Union africaine étaient levés pour aller chercher un accord de paix là-bas. J'ai dit, mais allez au Soudan, il n'y a pas la guerre. Laissez même l'Est. C'est tout simplement la honte. Nous n'attendons rien d'eux d'ailleurs. C'est pourquoi le Mali, moi j'ai beaucoup apprécié. Le Mali, n'oubliez pas à engager une action au Conseil de sécurité contre les agissements de Zelensky et de ses patrons. Et jusque-là, rien ne se passe. Nous avons introduit une plainte contre la jeune Française. Jusque-là, rien ne se passe. Nous avons également porté plainte au niveau de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne. Là aussi, rien ne se passe. On dirait que dans le monde actuel, tous ceux qui supportent les terreurs, les alliés des terreurs, sont devenus les plus chuchotés, sont les plus protégés, sont ceux qui bénéficient de plus de faveurs, tant que c'est contre nous autres. Donc cette histoire du terrorisme est devenue un outil géopolitique. Et ils peuvent utiliser ça comme prétexte pour envahir d'autres pays. Dire qu'il y a des terroristes chez vous, on vient combattre. Mais ce sont eux qui ont fabriqué cet outil. Les terreurs là, ce sont eux qui les ont fabriqués. Ce sont eux qui les entretiennent et ils les utilisent comme ils veulent. Ils les ont utilisés contre Bachar al-Assad. Ils les utilisent quand ils ne veulent pas de vous. Al-Qaïda a été utilisé pour combattre Kadhafi. Ce qu'on vous présente comme des rebelles libyens ou autres, là contre Kadhafi, c'était en grande majorité des gens d'Al-Qaïda. Et quand ils ont fini avec Kadhafi, ils ont mené les mêmes personnes dans l'espace AES ici, dans l'espace sahélien, commencé à combattre le Mali, puis le Burkina, puis le Niger. Et nous avons vu même qu'ils ont fait même une attaque, un attentat au Nigeria. Leur génime là, des Algériens, mais utilisés par certaines puissances impérialistes, attaquent partout où ils veulent et bénéficient d'une impunité totale. Je ne vois pas, j'ai jamais entendu que tel pays sera sanctionné parce que tel pays soutient Génime, les terreurs du Génime. Ce sont les terreurs du Génime qui viennent attaquer nos camions citernes, qui les envoient, qui les arme. Et quand nous voyons que cet avion a atterri du côté d'Abidjan, nos opérateurs économiques utilisent les territoires, c'est-à-dire ces ports d'Abidjan, pour faire acheminer certains de nos convois. C'est pourquoi là, nous demandons aux autorités du Mali, si tel est le cas, Zelensky, Macron sont en train de nous emmerder parce que nous sommes partenaires avec les Russes. Mais il faudrait demander aux Russes d'ouvrir une base militaire à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Non, pour contrecarrer tous ces gens. Certes, l'armée malienne qui a mandaté le général Famouké Camara en train de faire un très bon travail. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut mettre en place vraiment une base militaire. Parce que si Tebboune aussi justifie les attaques contre nous, par ce qu'il appelle des mercenaires russes qui sont en réalité des militaires russes, c'est l'Afrique encore. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, si tel est le cas, les Russes doivent avoir leur base militaire à la frontière avec la Côte d'Ivoire, régler leur histoire avec Emmanuel Macron, avec l'Ukraine. Ça, c'est pas du tout notre guerre à nous. Et avoir une base à la frontière avec l'Algérie et régler aussi son problème avec l'Algérie. Non, mais attendez, mais il faut vraiment que... Parce que là, ça prend une autre dimension. L'atterrissage de cet avion, ça nous interpelle. En tant que Malien, ça m'interpelle, à plusieurs fois d'ailleurs. Et je pense qu'avec le temps, nous aurons d'autres éléments. Et nous affirmons et nous confirmons l'atterrissage de cet avion. Nous tenons ça d'une très bonne source.
Parce que autrefois, qu'est-ce qui s'est passé? Macron, qui se cache derrière l'Ukraine, c'est Macron, il ne faut pas chercher Zelensky, c'est Macron, la DGSI. Il passait par le territoire mauritanien. Mais depuis qu'on a fermé partiellement la frontière, ils sont maintenant obligés de vouloir passer chez M. Alassane Draman Ouattara, qui est l'un de leurs pions, dirigeant de l'AS. Nous vous disons, en tout cas je suis très convaincu, ayez un plan anti-Ouattara, ayez un plan anti-Ghazouani. Arrêtez d'être sur la défensive. Si vous n'avez pas un plan contre eux, malheureusement ils ont un plan contre vous. Et dans les relations internationales, dans ce qui se joue actuellement, il n'y a pas de pitié dedans. Comprenez? Et je suis convaincu que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons que conseiller, proposer, conseiller. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et quand il s'agit des populations informées, sensibilisées, voire même mobilisées, nos autorités, nous ne pouvons que proposer, conseiller. En tout cas, nous pouvons nous tromper, mais c'est ce que nous savons faire. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.